Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de SAT-TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Bibliothèque 2.0. Alors pour ce nouveau numéro, nous allons ensemble découvrir une écrivaine ivoirienne du nom de Joëlle Anské. Notez bien que Joëlle Anské n'est qu'un nom d'emprunt parce qu'en réalité, elle se nomme Regina Yaou. C'est un nom d'emprunt. Alors vous qui voulez écrire des œuvres mais qui vous abstenez à cause du regard des autres et tout, vous pouvez aussi écrire sous des pseudonymes. Essayez de nous faire découvrir votre imagination. Alors l'œuvre que nous allons lire aujourd'hui est intitulée « Toi, Lana », parue aux éditions Clair de Lune. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez vos écouteurs, que vous êtes détendus, parce que l'aventure Ma Bibliothèque 2.0, elle commence ici et maintenant même. Ce n'est nulle part ailleurs que sur SAT-TV. Lana déposa sur la table de la salle à manger la montre en or de chez Piaget et poussa un soupir. Ses yeux balayèrent l'espace meublé en design dernier cri. Elle poussa un autre soupir. La liberté n'a pas de prix. Elle ne se donne pas. Elle s'arrache. Elle se conquiert. Sur le guéridon où trônait la belle lampe blanche et saumon, le téléphone portable se mit à grésiller, la faisant sursauter. Elle hésita puis se décida à répondre. « Oui, allô ?» répondit-elle d'une voix douce. « Allô, c'est toi mon ange? Tu es là, n'est-ce pas? Je veux te retrouver ce soir en rentrant. Nous avons à parler, d'accord? » « Oui. »« Ah bon, c'est comme ça que tu me réponds? Oui, qui? »« Oui, mon chéri. »« Ah, je te reconnais enfin. Tu t'apprêtes pour 20h30, nous allons au restaurant. »« Mais ton avion arrive ici à 18h, s'entendit-elle protester. » Ce n'est rien, mon amour, je ne suis pas fatiguée. Au contraire, ce voyage à Paris a été une véritable promenade de santé. Tout s'est si bien passé que je n'en croyais pas mes yeux. Lana éloigna le téléphone de son oreille quelques instants, juste le temps que finisse cette conversation qui l'ennuyait. Car lorsque son interlocuteur était lancé, on ne pouvait plus l'arrêter. « Allô, tu m'écoutes au moins, mon ange? Ce soir, je rentre. J'aimerais que tu portes ta robe noire très décolletée. C'est entendu? » Comme à ce moment-là, elle venait de porter à nouveau le téléphone à l'oreille, elle répondit oui sans savoir à quoi. Cela n'avait plus d'importance, car Dimitri ne la trouverait pas en arrivant. Elle avait réfléchi, avait fait la part des choses et voulait reprendre son destin en main. Lana avait tout préparé. Elle avait retrouvé du travail et fixé une date avec son nouvel employeur pour commencer. Cela lui laissait encore un mois pour se préparer au pire. Heureusement, elle avait conservé son 2 pièces dans le vieux cocody. La locataire lui avait rendu les clés au début de la semaine, après avoir remis la maison en état. Lana n'avait donc pas de souci à se faire. Dans le pire des cas, elle pourrait rejoindre la maison familiale à Bonoua en attendant de trouver un nouveau logement. Le trousseau de clés de la 205 et le téléphone portable vinrent rejoindre la montre. Dans l'armoire qui lui était réservée, tous les vêtements chics et les bijoux hors de prix qui avaient jalonné le chemin de ses amours avec Dimitri étaient soigneusement rangés. Elle laissait tout derrière elle. Le téléphone portable, véritable joyau technologique, la mini-chaîne au lecteur de CD, la télévision couleur réservée à son seul usage, car Dim ne regardait jamais un écran quand il était au lit. Celui des ordinateurs qu'il consultait durant des heures de travail lui suffisait amplement. Les écailles étaient tombées des yeux de Lana. Depuis 3 ans, Dimitri se disait en instance de divorce. Il semblait à Lana que cela commençait à être un peu long et à lui manger sa vie. Il avait rencontré Lana juste au moment où son épouse avait fait ses valises. Très vite, il avait craqué devant les yeux revolver de Lana qui, en plus de son corps de rêve, portait un nom d'actrice américaine. Week-end après week-end, Lana s'était installée dans la vie de Dimitri.
Jour après jour, elle s'y était incrustée, sans trop se rendre compte de ce qu'elle faisait. Prise dans un tourbillon des sens, elle qui n'avait pas connu d'homme auparavant, s'était laissée emporter, ayant perdu pied dès la première semaine de leur rencontre. Beau garçon, le fringant homme d'affaires portait allègrement ses 40 ans. Il en avait juste 37 au moment où ses yeux s'étaient posés sur Lana, qui attendait un autobus ce jour-là. Il avait suffi d'un seul regard pour que Dimitri Latte, Dim pour les intimes, flanche. Pourtant, il avait troqué sa veste de coureur de jupon impénitent contre celle de mari fidèle à la fin de ses études. Lorsque son chemin avait croisé celui de Marjorie qui venait de décrocher son diplôme d'assistante sociale et s'apprêtait à quitter la France pour la Côte d'Ivoire. En être spontané, il était tombé amoureux de Marjorie. Dès le premier regard, il l'avait suivie jusqu'à la cité universitaire. 6 mois plus tard, ils étaient mariés. Une passion parsemée d'éclats les avait saisis. Marjorie fut la première à s'échapper. Dimitri, revenu à lui, poussa un soupir de soulagement. Soulagement de courte durée, car il s'aperçut bien vite qu'elle lui manquait terriblement. Une lutte s'engagea alors entre eux. Dimitri voulait que Marjorie revienne. Il lui promit qu'il changerait, mais elle hésitait. Il l'étouffait, se comportait en despote, la trompait quand elle vivait avec lui. Changerait-il réellement si elle acceptait de retourner auprès de lui? Lui fallait-il prendre le risque de souffrir autant que par le passé? Tout simplement parce pour qu'elle ne ressente plus l'impression de vide, de manque qu'elle éprouvait depuis le jour où, prenant le taureau par les cornes, elle avait quitté la maison conjugale? Fallait-il reprendre la vie commune avec Dim, qui, à ce qu'elle avait appris, avait installé une jeune fille sous leur toit? Marjorie se sentait d'autant moins pressée de renouer avec son mari qu'il n'avait pas eu d'enfant. Il l'avait programmée pour la 2e année de leur mariage, mais à la fin de la première, Marjorie s'était enfuie. C'est ainsi que Lana, presque aussitôt, était apparue. Hélas, elle se rendait compte de son erreur. Dimitri l'aimait-il vraiment? L'aimait-il autant qu'il le prétendait? Elle en doutait à présent, même si le désir qu'il avait d'elle ne cessait de grandir. Lana entra dans la cuisine qui ressemblait à une pièce dont on ne fait quasiment jamais usage, tant elle était propre et belle. Le cuisinier s'était rendu au supermarché pour quelques achats. Que de plats n'avait-elle pas mijoté pour Dim? Elle découvrait que tout cela ne comptait plus à ses yeux. Dimitri aimait toujours Marjorie. Il ne divorcerait jamais. Et en fin de compte, c'était elle, Lana, qui serait la grande perdante. Si seulement elle avait écouté sa mère et sa sœur. Petite dernière, elle avait toujours eu le monde à ses pieds. Pour une fois, on lui disait non. Elle n'avait pas pris cela en considération. Maintenant, elle en subissait les conséquences. Des larmes roulèrent sur ses joues. Elle les essuya promptement. Il ne servait à rien de pleurer, de s'apitoyer sur son sort. Elle avait pris la bonne décision, laisser Dimitri à sa femme et chercher à reconstruire sa vie. Elle était encore jeune, 24 ans à peine. Avec sa licence d'anglais et son BTS en gestion maritime, elle n'allait pas chômer. La preuve, elle s'était déjà trouvé du travail. Dimitri l'avait emmenée un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Elle n'avait pas senti le temps passer. Matériellement, Dimitri l'avait comblée. Sentimentalement, un peu moins, car il régentait sa vie, allant même jusqu'à lire son courrier. Elle avait supporté sa jalousie maladive et sa tyrannie, flattée dans son amour-propre. Mais lorsqu'elle s'était aperçue que Dimitri éludait avec art toute question touchant à Marjorie et à leur séparation, elle était tombée de haut. Cet homme profitant bassement de son corps, de sa jeunesse. Jamais il ne l'épouserait. Elle n'était là que pour assurer la permanence.
en attendant que Marjorie accepte de reprendre sa place. Refermant la porte derrière elle, Lana s'en alla d'un pas lent. 3 années de souvenirs restaient amoncelés derrière cette porte. Elle marchait vers une nouvelle vie. Elle n'avait pas laissé un mot à Dimitri Ladd. Qu'avait-elle à lui dire d'ailleurs? Il constaterait en rentrant qu'elle n'était plus là. Le téléphone portable, la montre en or et les clés de la voiture sur la table l'informeraient qu'elle ne partait pas pour revenir. Elle n'avait rien emporté de ce qu'il lui avait offert à tour de bras. Il était si généreux avec elle qu'elle se posait des questions. Voulait-il l'acheter? La servir avec toutes ses largesses? Son cœur se serra quand elle pensa à sa coiffeuse où s'entassaient des parfums rares et onéreux. Cependant, elle haussa les épaules. Elle gagnerait à nouveau sa vie, bientôt, et pourrait s'acheter au moins 1 ou 2 flacons. Pour l'instant, elle devait songer à partir. Oui, abandonner tous ses fardeaux, toutes ses préoccupations, tous ses devoirs, et partir loin de là pour se changer les idées. Elle fit un calcul rapide. Elle avait économisé presque tout ce qu'elle avait gagné lors d'un intérim, 3 mois avant de faire la connaissance de Dimitri. Elle gagnait 200 000 francs par mois. 50 000 allaient à ses parents et le reste à son compte d'épargne à la poste. Ce n'était pas le Pérou, mais elle pourrait bien s'en accommoder. Bien sûr, Dimitri lui avait ouvert un compte bancaire qui l'alimentait régulièrement et généreusement. Mais elle n'y toucherait guère. D'ailleurs, avant de quitter la maison, elle avait pris soin de résilier ce compte et de déposer l'argent qu'il contenait dans la chambre au chevet du lit. Il y en avait pour 3 millions de francs CFA. En effet, tous les mois, il versait 100 000 francs sur son compte depuis le début de leur relation. Au bout de 3 ans, cela constituait un bon pécule. Elle n'avait pas eu le courage d'emporter quoi que ce soit. Elle ne voulait pas que quiconque puisse penser qu'elle avait vécu toutes ces années avec cet homme pour accumuler des richesses. Certes, il était beaucoup plus âgé qu'elle, mais c'était un bel homme et on l'aimerait juste pour sa grande taille, ses cheveux prématurément grisonnants, sa fine moustache ou ses lèvres artistiquement ourlées. Dimitri n'avait pas été honnête avec elle. C'était surtout pour cela qu'elle le quittait. Une fois dehors, elle héla un taxi, le cœur tout à coup plus léger. Elle s'installa dans le véhicule et indiqua l'adresse au chauffeur qui, la casquette à l'envers, tressautait sur son siège au rythme d'un morceau diffusé par la radio musicale. Lana sourit discrètement et se dit qu'elle devrait chasser la mélancolie qui lui nouait la gorge, car elle avait pris la bonne décision. Une jeune femme ne doit pas bâtir sa vie sur les restes d'un foyer brisé. Sa mère le lui avait maintes fois dit. Queenie, sa sœur aussi. En fait, sa sœur aînée s'appelle Reine Aoussi. Leur père, qui avait appris l'anglais sur le tard et aimait cette langue, voulait toujours américaniser les prénoms de ses enfants. Ils étaient 3. Reine, Queenie, André, Andy et elle, Lana. On devait l'appeler Hélène comme sa grand-mère, mais son père l'avait prénommée Lana. À cause de l'article Lana Turner, pour consoler la grand-mère, on avait ajouté Akuba. Au prénom Lana, personne n'appelait Lana Akuba, pourtant elle l'aurait bien voulu. Arrivée à destination en levant la tête, elle s'aperçut que les fenêtres de l'appartement de sa sœur étaient ouvertes. Cela signifiait que Queenie était au rendez-vous et qu'elle voulait rencontrer sa petite sœur parce qu'elle désirait lui parler. Elles avaient toujours été proches en dépit des 6 années qui les séparaient. Queenie était charmante malgré sa tendance à l'embonpoint. Ayant été depuis toujours potelée, elle ne se mettait pas martel en tête pour ses kilos superflus qui, somme toute, ne l'enlaidisaient pas. Tout comme sa sœur, Queenie avait de grands yeux, aux cils recourbés dont l'éclat avait quelque chose de fascinant. Elle tenait cela de leur père. Ses yeux avaient fait tourner plus d'une tête.
Âgé de 30 ans et récemment affecté comme professeur de sciences naturelles dans un lycée, Queenie venait d'y rencontrer Armand Aoua, l'homme de sa vie. Le mariage serait pour bientôt. Dimitri Latt, piaffant d'impatience, quitta rapidement l'aérogare. Il lui avait encore fait perdre son temps, ce sacré douanier et policier de l'aéroport. Il ne voyait jamais les trafiquants de drogue, mais se montrait toujours tatillon et exigeant avec les honnêtes citoyens. Ruminant sa contrariété, Dimitri retrouva sa voiture dans le parking de l'aéroclub dont il était membre. Dès qu'il referma sa portière et mit le contact, il se mit à composer fébrilement le numéro de téléphone portable de Lana. Après quelques sonneries, le système de messagerie s'enclencha. « Lana !» cria-t-il dans l'appareil. « Où es-tu passé? Je t'ai pourtant bien prévenu de mon arrivée. Pourquoi t'es-tu séparé de ton téléphone portable? À tout à l'heure. » Sur la route, il se demanda pourquoi il n'avait pas appelé Gilbert, le boy cuisinier. Peut-être Lana était-elle simplement allée se coiffer, comme d'habitude lorsqu'il devait sortir. Il regretta aussitôt d'avoir laissé un tel message sur le répondeur de sa dulcinée. Le collier en or serti de 3 diamants qu'il lui avait acheté la calmerait. Si elle boudait encore, il lui ferait l'amour avec une telle tendresse que le lendemain, elle lui pardonnerait tout. Cette jeune femme le tenait prisonnier et même s'il n'arrivait pas à mettre un terme à son mariage avec Marjorie, il tenait beaucoup à elle. L'idée qu'un autre puisse la tenir dans ses bras et l'embrasser le rendait hystérique. Il lui avait tout appris, l'amour, la tenue en public, les bonnes manières. En somme, il l'avait faite et ne permettrait à personne de la lui ravir, personne. La clé tourna dans la serrure faisant sursauter Gilbert Blond. Celui-ci se précipita pour accueillir son patron car il était sûr que c'était lui. Mademoiselle était sortie depuis le matin sans montre et sans téléphone. Il n'y avait rien compris et contrairement à ses habitudes, elle n'avait pas appelé pour prendre des nouvelles et savoir ce qu'il mangerait ce jour-là, puisqu'elle lui laissait le choix du menu. Il devait se passer quelque chose, parce que mademoiselle Lana était différente. D'ailleurs, elle portait une robe en tissu pagne qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Monsieur Latt n'aurait jamais permis qu'elle s'habille de la sorte pour sortir. « Bienvenue, monsieur », dit le boy cuisinier, en se présentant à la porte. « Bonjour, Gilbert », répond son patron. « Le coffre n'est pas fermé. »« Bien, monsieur. Un instant. Et mademoiselle Lana ?»« Elle est sortie, monsieur. »« Sortie? Depuis quand ?» Gilbert hésita un moment. Il savait Dimitri capable de se mettre en colère aussi brutalement qu'il pouvait se mettre à rire. « Mademoiselle Lana est sortie depuis ce matin quand je suis allée au supermarché. Depuis mon retour, je l'attends. Elle n'a pas téléphoné. »« Ah bon ?» fit Dim en contenant sa colère. « D'accord, je vais l'appeler encore une fois. Tu peux sortir chercher mes valises. »« Bien. » À peine le domestique eut-il fermé la porte d'entrée de la luxueuse villa que le regard de Dimitri tomba sur la table. Quand il y vit à la fois le portable, les clés de la voiture et la montre, son cœur bondit de la cage thoracique. Il prit seulement la montre et le portable et se dirigea vers sa chambre à coucher avec un mauvais pressentiment. Il dut s'asseoir peu après, terrassé par l'émotion. Tout était en place, même la voiture, tout. Alors, dans quelle tenue était-elle sortie? Était-on venu la chercher ou était-elle partie en taxi? Il refusait l'évidence avec l'énergie du désespoir. Lana ne pouvait pas être partie pour de bon. Pourquoi aurait-elle agi ainsi? Il la chérissait, la couvrait de cadeaux, prenait soin de ne pas oublier sa famille. Bien sûr, il leur arrivait de se disputer, mais c'était chose rare, car Lana n'avait rien d'une rebelle. Alors pourquoi? Dim, qui n'était décidément pas du genre pessimiste, se déshabilla et entra dans la salle de bain. Véritable piscine miniature, la baignoire occupait une grande partie de la pièce.
Dimitri se sentit soulagé lorsqu'il constata que tous les produits de bain et autres cosmétiques appartenant à Lana étaient encore là. Elle ne pouvait raisonnablement pas avoir tout abandonné ici. Avant son départ pour Paris, Dimitri avait remarqué une ombre de tristesse sur le visage de sa belle. Elle avait refusé de s'en expliquer. Il pensait que c'était parce que Marjorie avait téléphoné en son absence et laissé un message sur le répondeur. Il ne lui avait pas caché qu'il était simplement séparé de Marjorie, pas divorcé, comme il était parfois allé en catimini voir son ex-femme. Lana pensait qu'il la trompait avec elle. Il était vrai qu'elle n'avait pas été véritablement répudiée. Ce n'était pas facile pour lui. Marjorie exigeait pour revenir des garanties. Elle demandait en premier lieu qu'il rompe définitivement avec Lana. Évidemment, dans sa logique d'épouse, Marjorie ne pouvait comprendre ce que cela représentait pour lui. Cette Lana avait dû lui faire boire quelques filtres magiques. Il ne pouvait dormir que si elle était blottie contre lui, enfermée dans ses bras. À qui pourrait-il l'expliquer? D'ailleurs, comment allait-il dormir si elle ne rentrait pas? Il ne voulait pas y penser. Pendant ce temps, Lana se trouvait chez ses parents à Bonoua. Son père, Edmé Aoussi, était directeur d'une école primaire de la petite ville et Denise, sa mère, femme au foyer depuis que son atelier de couture avait périclité. Assis sur la terrasse, Edmé, Denise, Queenie et Lana finissaient de dîner. Il était à peine 8 heures du soir, mais il le fallait car Lana devait prendre l'avion la nuit même pour la Guinée. Même si ses parents pensaient qu'elle aurait dû laisser de côté ses économies pour ne manquer de rien au commencement de sa vie professionnelle, ils comprenaient aussi qu'elle veuille s'échapper un peu, oublier cet épisode douloureux de son existence. « Oh, ma fille, tu vas nous manquer », gémit sa mère. « S'il te plaît, gronda le père de Lana, tu vas lui gâcher son voyage. »« Je vous en prie, intervient Queenie, ce n'est pas le moment de vous disputer. » La mère de Lana fut la première à éclater de rire. Des larmes lui échappèrent. Lana était son bébé et elle n'avait jamais pu admettre de se séparer d'elle. Lorsque Lana vivait encore avec Dimitri et qu'il ne cessait de voyager, Denise était au martyre. Edmé se mit à rire aussi, histoire de donner le change. Le téléphone se mit à sonner, interrompant abruptement le climat d'intimité qui commençait à se réinstaller. « C'est peut-être Andy », s'écria la mère de Lana en se levant pour aller y répondre. Edmé la fit rasseoir d'une main ferme en lui disant qu'il s'en chargerait. Lana tremblait de tout son corps. Elle savait qui était au bout du fil. « Allô, oui, domicile là aussi. »« Ah, bonsoir mon fils, » fit le père. « Si, Lana est avec nous, mais elle ne peut prendre le téléphone en ce moment. Elle te rappellera. Entendu, allez, bonsoir. » Edmé raccrocha et revint s'asseoir. Tous le regardaient, comme s'il avait des révélations à leur faire. « Vous l'avez deviné, c'était Dim. Lana, il voulait savoir si tu étais avec nous. Lorsque je lui ai répondu oui, mais il a demandé que tu passes la nuit ici, car ce serait trop dangereux pour toi de retourner seule à Abidjan. À une heure tardive, je lui ai également dit que tu le rappellerais. » Les deux sœurs se prirent la main, échangèrent un regard et se mirent à rire. Elles étaient soulagées de n'avoir pas vu Dimitri débarquer à Bonoua en pleine nuit à la recherche de Lana. Cela était déjà arrivé 1 ou 2 fois. Les Aoussi n'avaient pas gardé un bon souvenir. « Lana, tu sais, dit sa mère, nous sommes heureux que tu aies décidé de rompre avec Dimitri. Une jeune femme doit fréquenter un célibataire, un vrai si elle veut se marier. Je te l'ai toujours dit. Une séparation de corps qui dure 3 ans sans qu'une solution soit trouvée. Tu penses que c'est vrai? J'ai beaucoup prié pour que tu te réveilles et sortes du paradis artificiel dans lequel Dimitri t'avait installé. Dieu m'a exaucé. Je suis fière de toi, ma fille, parce que tu n'es partie avec rien qui appartienne à cet homme, ajouta son père. Queenie et Lana bavardèrent tout au long du trajet.
leurs parents ne viendraient pas accompagner celle-ci à l'aéroport. Ce serait trop dur pour leurs nerfs. Même Armand, le fiancé de Queenie, avait été tenu à l'écart. Les Aroussi voulaient que ce voyage se déroule secrètement. À la place de Lana, qu'auriez-vous fait? Que pensez-vous de l'attitude de Dimitri? Auriez-vous continué cette relation? Que pensez-vous de la réaction des parents? Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Quant à moi, c'était tout pour moi. À très bientôt pour un nouveau numéro.